Bonjour les Sagittaires, donc c'est parti pour votre guidance du mois de juin. Donc ça va être un peu différent cette fois-ci, on m'a demandé de prendre que 2 oracles, plus un tirage dans le domaine affectif à la fin. Donc on va écouter donc, les messages, les informations qu'on peut recevoir pour vous au mois de juin, pour les Sagittaires s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, on parle de désert, de solitude, de traversée du désert. Vous traversez une épreuve, vous traversez quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, qui vous demande de vous intérioriser, de revenir un petit peu dans votre corps, dans votre temple sacré. J'ai la sensation, alors il y a les intrigues aussi, il y a des énergies négatives, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose en vous qui est bloqué, quelque chose que vous n'arrivez pas à dire ou à faire. Et c'est en train de générer de la négativité en vous. Pour d'autres Sagittaires, peut-être que vous êtes entouré de gens un peu compliqués, un peu... avec de l'émotionnel compliqué, ou alors il y a de la toxicité, ça peut être aussi de la toxicité autour de vous qui fait que vous barricadez un petit peu. On a la terre, les signes de terre, est-ce que ça vous parle? Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être qu'il y a une situation compliquée avec quelqu'un de ce signe-là. Alors, pour le mois de juin, vous allez avoir aussi des choix à faire, une direction à prendre. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, affectif? Vous allez devoir faire un choix. Et il y a un cadeau. Donc, vous allez recevoir un cadeau au mois de juin. Peut-être que, voilà, suite à cette nouvelle direction, ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, eh ben, ça va être positif pour vous. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, on a la carte de l'été du monde animal, donc peut-être que vous êtes attiré par les animaux, vous avez envie de communiquer avec eux, vous avez envie de vous en occuper, en tout cas c'est très positif, il y a une belle énergie quand même, hein. Vous êtes dans une vibration positive où on vous dit que les animaux vont vous aider à retrouver une belle énergie. Peut-être que certains, vous allez faire l'acquisition d'un animal cet été, peut-être. Vous préparez, vous cherchez, je ne sais pas, vous êtes... On nous parle des messages, on nous parle de canalisation. Peut-être que vous avez envie de recevoir des messages pour vous éclairer sur une situation. Et vous allez être sûr de vous quand même, hein, au mois de juin. Voilà, il y a une énergie, une belle énergie d'affirmation, de conquête. Et la maison, c'est aussi la sécurité intérieure. Voilà, donc malgré tout, vous êtes fort. On a la canalisation sur les intrigues. Alors, peut-être que vous allez recevoir des messages pas très positifs. Attention aux canalisations parfois, ou aux messages que vous entendez. C'est la fin d'un blocage. C'est la fin d'une situation qui était bloquée. Et vous êtes soutenu vous aussi. Hein, beaucoup de signes qui ont cette carte-là. C'est du soutien d'un ancêtre, de quelqu'un qui est parti, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un parent.
Vous êtes aussi soutenu et vous allez vers une transformation. Il y a une transformation intérieure aussi pour vous. Amis Sagittaire, vous coupez peut-être avec des énergies qui ne vous conviennent pas. On vous pousse peut-être aussi à faire des changements, on vous pousse peut-être à quitter un état, peut-être cet état de solitude là, à quitter un enfermement, à quitter peut-être une zone de confort aussi. Parce qu'avec la maison et la terre, ça peut être peut-être qu'il y a trop de fixité en vous, il faut bouger quelque chose. Mais vous avez l'énergie au mois de juin pour faire bouger les choses. Pour l'instant, on n'a pas trop de cartes d'action, mais vous, intérieurement, c'est comme si vous étiez prêt. Il faut juste lâcher prise sur des illusions. Il faut juste lâcher prise sur des fausses croyances, des fausses idées, même des croyances limitantes, là, pour y arriver. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui vous encombre. De lâcher aussi peut-être un masque, de vraiment vous montrer comme vous êtes vous. C'est aussi lâcher pour certains l'ego, l'orgueil. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous campez sur vos positions, par exemple. Voilà, on vous dit de lâcher prise. Il y a l'abondance derrière. De lâcher prise pour terminer quelque chose, pour aller vers de l'abondance. Voilà, pour beaucoup de signes, les portes s'ouvrent là, hein, pour pouvoir manifester l'abondance en soi, déjà. Ben, il faut couper avec ce qui est obscur, là, ce qui est sombre, pour avancer. La jeune fille, donc peut-être que pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers des nouveaux projets, un nouvel état d'esprit aussi, plus léger, plus espiègle. J'entends moins contrôlant, peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle aussi les Sagittaires. Là on a les signes d'eau, Verseau, pas Verseau non, Poisson, Scorpion et Cancer. Est-ce que vous avez un lien avec ces signes-là? Là, on nous parle d'acte notarial, d'engagement. Peut-être une idée de s'engager, une idée de contrat. Peut-être que vous travaillez dans ce métier-là, dans les métiers notariales, du droit. En tout cas, on nous parle de signer un contrat, de signer... Alors, on a l'arbre de vie. Ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose dont vous héritez. L'arbre de vie, on vous dit que vous avez tout à fait l'énergie d'aller vers du renouveau si vous lâchez prise, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur quelque chose, j'ai l'impression qu'il est terminé depuis longtemps, mais vous oubliez pas, vous n'arrivez pas, vous êtes toujours focalisé sur ça. Mais à côté de ça, il y a des belles choses qui fleurissent en fait dans votre vie. C'est juste ça que vous n'arrivez pas à lâcher. On nous parle de l'initié. L'initié, c'est celui qui apprend, c'est celui qui enseigne, mais c'est aussi le thérapeute. Peut-être que vous avez besoin de voir quelqu'un pour vous aider à débloquer une émotion, débloquer un sentiment. Ou, ouais. Vous restez sur quelque chose... Le problème, c'est que ça vous enferme. Le problème, c'est que voilà, vous ne pouvez pas aller vers autre chose.
C'est bien ancré hein, avec le monde minéral. C'est vraiment c'est une mémoire. Hein. Vous avez quelque chose d'ancré en vous. Et on nous parle des autres. Donc vous allez être assez occupé au mois de juin. Vous êtes très entouré. Ça nous parle de culture étrangère aussi. Peut-être que vous êtes d'origine étrangère ou vous travaillez, vous évoluez dans un milieu étranger, vous côtoyez des étrangers. Ça nous parle de liens. Il y a des liens d'attachement. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ces liens? C'est des liens, alors on nous parle de la mer. Peut-être que vous vivez près de l'eau. Peut-être que vous irez à l'océan au mois de juin. Mais ça peut être aussi des liens, des relations au miroir. C'est des liens qui vous font voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, où vous en êtes. Essayez peut-être d'observer, de réfléchir par rapport à ces liens ou à ce lien. On a le lien sur le signe d'eau. Il y a peut-être une personne du signe du scorpion, du cancer ou du poisson qui vous fait travailler sur vous. Alors, on parle de travail. Effectivement, ça peut être le travail intérieur, le travail personnel. On vous dit d'y croire, on vous dit de persévérer, on vous dit de suivre votre bonne étoile concernant le travail. Ou peut-être que progressivement, là, au cours du mois de juin, vous allez retrouver plus d'espoir. Voilà. On a commencé avec un sentiment de solitude pour aller progressivement vers plus de joie, d'espoir. Ouais, bof, on a la tristesse. Donc, il y a peut-être une tristesse en vous qui est enfouie, qu'il faut libérer. Une déception, une frustration, un chagrin. Alors, pour certains sagittaires, ça vous perturbe beaucoup. Vous n'avez même plus envie de plaire, en fait. Ça vous coupe votre désir de plaire aux autres, de faire des nouvelles rencontres. Il y a vraiment quelque chose là à travailler, hein, à guérir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous bloque. Et ouais, c'est à l'intérieur, c'est dans votre ventre là. Peut-être que vous avez des douleurs au niveau du ventre, du bassin, du dos. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu, s'il vous plaît? Un dernier message, on vous dit de sortir de l'indécision. Peut-être que vous balancez entre deux options, deux choix. On nous parlait de choix tout à l'heure, donc ouais, on nous parlait de choix. Donc on vous dit de sortir de l'indécision là, au mois de juin, ou que vous allez finalement sortir de l'indécision. Voilà, pour pouvoir avancer. Je vais changer de jeu. Alors, pour les Sagittaires. Alors, on nous parle de commencement, de naissance, de début, vraiment de croire en un nouveau commencement, de croire que vous pouvez commencer quelque chose de différent. Peut-être que si vous aviez vécu une rupture, de croire que vous allez pouvoir, si vous en avez envie, retrouver quelqu'un, renouer des liens intéressants, voilà, amoureux. Voilà, on vous dit d'y croire parce que c'est le début. On a le signe du Capricorne aussi. Ça nous parle du mois de janvier aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a commencé au mois de janvier. On nous parle de guérison. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Hein. Vous avez besoin pour aller vers un nouveau départ.
Médecine douce. Allez vers les médecines douces, la santé naturelle, faites des soins, magnétisme énergétique. Voilà, c'est là on vous conseille de guérir ce blocage justement là. Parce que vous êtes sur un nouveau départ, donc autant mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir avancer. On vous dit d'être moins rationnel, d'être moins cartésien, d'écouter plus votre corps peut-être. Hein. Vous réfléchissez trop là, trop dans le mental. Quittez ce mode de fonctionnement pour vraiment vous occuper de vous, votre santé. Alors on nous parle aussi, alors pour beaucoup, elle sort cette carte. Il y a beaucoup de chaleur, de feu, donc il va faire peut-être très chaud. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, peut-être, de passion. On avait l'été aussi, dans le tirage. Vous allez être peut-être dans une ambiance très chaleureuse, très positive autour de vous. Il y a quelque chose, vous avez besoin d'éclairer une situation, il y a quelque chose de tendu peut-être avec quelqu'un, il y a quelque chose à dénouer. Et on a votre carte du Sagittaire, on a un retour à soi, un besoin de repos, besoin de se recentrer, de ralentir, de régler quelque chose, oui. Pour retrouver la paix du corps et de l'esprit. Vous avez besoin de ça, les Sagittaires, au mois de juin. Ça nous parle aussi de réconciliation. Vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec quelqu'un. On nous parle de l'Amérique latine. Vous avez peut-être des origines voilà, de ce continent. Vous êtes peut-être attiré par l'Amérique latine. Vous êtes proche de certains pays d'Amérique latine. En tout cas, ça vous appelle. Peut-être que vous avez envie de retourner sur ce continent. Besoin de retrouver votre sagesse aussi, peut-être vos origines. On vous dit qu'il y a quelque chose en gestation. Elle est sortie aussi tout à l'heure, la carte. Il y a un projet en cours, il y a un projet qui évolue. Il y a, voilà. On vous dit d'être patient. Et ça nous parle de la femme. Donc il y a peut-être un projet avec une femme. C'est peut-être vous. Donc on vous dit d'être dans la... vous êtes comme ça, vous êtes bien, vous êtes dans la sensualité, dans la douceur. Voilà, je sens que si vous êtes une polarité féminine, vous êtes plutôt bien dans votre peau, bien dans vos baskets. On vous dit cependant d'écouter vos intuitions, d'écouter votre corps. Il a besoin de votre attention. Et on nous parle du nouveau monde. Alors, il y a peut-être des purifications en cours. Ça peut vous perturber. Et on vous dit aussi de faire des choix pour votre avenir, des choix pour votre futur, des choix pour être bien, pour améliorer quelque chose dans votre vie. Vous avez envie d'harmonie, de création, de partager avec les autres. Vous êtes peut-être déjà, peut-être créatrice, créateur. Et du coup, on vous dit de développer ça, de vraiment... on vous dit d'être moins dans la manifestation d'impulsion, de colère, de contestation, tout ça. On vous dit de calmer le jeu là au mois de juin. Il y a peut-être des envies de voyage, peut-être que vous projetez un voyage aussi. Envie de partir en Amérique latine peut-être. Ou vous allez voyager au mois de juin. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Alors, elle est tombée à l'envers. Ça nous dit qu'il faut faire attention aux interférences pendant les canalisations. Attention aux messages que vous recevez. Parfois, quand on est au début, qu'on veut développer son intuition, on reçoit des messages.
Si ces messages sont négatifs, si vous ressentez du stress, si vous ne vous sentez pas bien, c'est que c'est interféré. Donc attention, parce qu'on a eu cette carte aussi là, sur la canalisation avec les interférences. Peut-être que vous débutez aussi dans les canalisations, attention. Ouais, mais dans la médiumnité. Il y a peut-être certains sagittaires là qui ont des capacités, qui évoluent. Donc attention pendant vos canalisations. Brûler de l'encens, voilà, demandez à être protégé, à vous protéger, à écouter que les messages positifs. Voilà, faites attention. Sinon, pour certains, bah, oui, voilà, vous recevez des messages et vous développez des capacités extrasensorielles et médiumniques. Peut-être que pour d'autres, vous avez envie de consulter, de faire une guidance. Et on vous dit de faire attention à votre santé. Voilà. Ça va être important au mois de juin. Peut-être que pour certains, vous travaillez aussi dans les métiers de la santé, de la guérison, des médecines douces. Alors, en termes de signes, on a les poissons, on a les lions et on a le capricorne et le sagittaire. Donc ça, c'est vous. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Eh bien, on nous parle de, oui, comme de tout à l'heure, de vraiment prendre du temps pour vous recentrer, vous isoler, pour savoir ce que vous voulez. On a la retraite spirituelle. Peut-être que vous avez envie de faire une retraite aussi pour certains. Il y a des ouvertures spirituelles. Pour beaucoup, il y a des gens qui s'éveillent, qui ont des nouvelles compréhensions, des nouvelles façons de voir. Allez, on va finir sur un message dans le domaine affectif. Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un message au niveau du chakra cœur, s'il vous plaît? On a trop. Ça ne parlait pas. Alors, les sagittaires, on nous parle de répétition de schéma. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans ce blocage émotionnel là. Donc voilà, essayez peut-être de faire le nécessaire. On nous parle de changement positif dans une relation existante avec le mois d'août. Est-ce que c'est quelqu'un qui est né au mois d'août? Est-ce que vous espérez que quelque chose évolue depuis le mois d'août? Mais attention parce qu'on a la répétition de schéma à côté. Et on a une rencontre lors d'une sortie, pour certains. Alors, on nous parle d'une prise de conscience de ton âme sœur. Pour certains, donc, qui est en lien avec une âme sœur. Voilà, il y a des compréhensions qui s'élèvent. Depuis cet hiver, en fait, pour cette personne. Et on nous parle de blocage et de mémoire karmique. Donc, effectivement, votre blocage, il est karmique. Il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose qui se répète constamment. Voilà, c'est lié à une mémoire karmique. Il faudrait peut-être purifier, il faudrait peut-être arrêter de fonctionner de telle ou telle manière pour que ce blocage puisse s'arrêter. Et on a la concrétisation de projet pour le mois prochain. Donc peut-être que vous êtes en train de planifier des choses et pour le mois de juillet. Voilà, ça va se concrétiser au mois de juillet. Et on a une nouvelle rencontre qui s'approche. C'est très rapide apparemment. Ok.
Ah ouais, c'est une âme sœur spirituelle, donc c'est quelqu'un qui est important. Ça va être une rencontre importante pour certains. Voilà, donc bloquez pas dans une situation parce qu'il y a quand même des nouvelles rencontres qui arrivent, d'autres opportunités. Ne cherchez peut-être pas à améliorer tout le temps une relation. Si c'est fini, c'est fini. Il faut savoir lâcher prise. C'est peut-être ça, ce blocage karmique là, c'est que vous n'arrivez pas à terminer quelque chose. Et en plus, vous allez recevoir des signes. Donc voilà, les plumes sur votre chemin, des paroles qui se répètent, des gens qui vous apportent des messages. Voilà, écoutez tous ces signes-là pour vous. Voilà, donc j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider pour le mois de juin, vous accompagner. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour que la chaîne puisse évoluer. Voilà, à mettre des commentaires si vous souhaitez aussi. Voilà, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite un joli mois de juin, amis Sagittaires.